Bonjour, monsieur. Il n'y a rien de bon à souhaiter ce matin. Tu sais, ça fait plus de 30 minutes que je frappe à la porte. Où est ta maman? Elle est déjà partie au travail. Ah, elle est déjà partie au travail. J'essaie de la joindre depuis maintenant 2 semaines, mais elle ne répond pas. Écoute très bien ce que je vais te dire. Dis-lui qu'elle doit impérativement payer le reste du loyer qu'elle me doit. D'accord? Mon oncle ne fait que me déranger. Il pense que j'ai déjà récupéré l'argent et que je l'ai dépensé. D'accord, je vais lui dire. T'as intérêt à lui dire. Donc tu te caches? Hey! Attends! Hey! Ça fait 3 jours que je n'ai pas de tes nouvelles. Maman, on s'est parlé ce matin. Tu appelles ça une conversation? Tu m'as rapproché au nez. Sûrement un problème de réseau. Quel réseau? Je suis peut-être de la vieille école, mais je ne suis pas une analphabète. Essaie de faire une pause et viens à Abuja voir ta mère. Est-ce que tout va bien, maman? Il faut que je n'aille pas bien avant que tu ne viennes me rendre visite. Oh, écoute, maman, j'ai pas dit ça. Je peux te rappeler demain, s'il te plaît? C'est ce que tu m'as dit l'autre fois et tu ne m'as pas rappelé. Oui, maman, je te promets que cette fois, je te rappellerai demain. Ok, bonne journée, maman. Va à l'intérieur, mon bébé. Je te rejoins tout de suite. Tu devrais lui dire que je suis son Tu es père. sûr? Voyons, Oh, Anita. pitié, si tu es là pour raconter des bêtises, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai beaucoup de boulot à faire, donc va-t'en. J'ai pas le temps pour tes stupidités. Ton entreprise de livraison ne marche pas. Tu as coulé. Tu n'as pas besoin de travailler, Anita. Laisse-moi prendre soin de vous deux. Tu as vraiment perdu la tête. Hugo, tu es un malade. J'avais 18 ans quand je suis tombée enceinte de toi, de ton enfant. Je suis venue te voir. J'ai pleuré pour toi. Tu m'as dit que tu prendrais soin de moi. Tu as quitté le pays 1 semaine après sans daigner m'en informer. Pas d'appel, pas de message. Je l'ai appris sur Facebook. Hugo, je t'ai contacté. J'ai essayé de te contacter, mais tu m'as bloqué. Ensuite, tu réapparais par magie, 8 ans plus tard. Juste pour venir me demander une place dans ma vie aussi facilement? Parce que tu as quoi? L'argent? Donc tu crois que l'argent peut te faire acheter ma vie? Tu dois être un sacré fou, mec, pour avoir même pensé que rentrer en contact avec moi était une bonne chose. Hugo, la foudre te tombera dessus. J'ai essayé, par tous les moyens possibles, d'arranger les choses. T'auras les nouvelles de mon avocat, ok? Je ferai sortir ma fille de ce sale style de vie dans lequel tu l'as mise. Bonne journée. Maman, je t'entends très bien. T'en fais pas. Tu peux parler. Entrez. Ouais, maman. C'est comme d'habitude? Oui, c'est la même commande que la dernière fois. Ah, écoute, maman, je cherche pas à t'éviter.
Je suis juste super occupé par le boulot. Tu ne t'attends pas à ce que je fasse une pause ou que je vienne à Abuja pour te voir juste parce que c'est mon anniversaire. En plus, tu sais que je n'aime pas fêter mes anniversaires. Maman, faut vraiment que je raccroche. Je te rappelle. Je t'aime, maman. Vous ne pensez pas que c'est mal poli de raccrocher à sa mère? Vous devez quand même trouver du temps pour aller la voir. Vous pouvez pas vous mêler de ce qui vous regarde. Livrez-moi la pizza et partez. Oui, monsieur, excusez-moi. Allez-y. J'espère que tu as reçu l'injonction du tribunal. T'as intérêt à faire le nécessaire pour engager un avocat. Oh, attendez, un instant. Bien, enfin. Je vous vois. Monsieur, Vous ne faites que m'éviter. Vous vous cachez quand je viens le matin. Bien, j'ai décidé de venir à cette heure parce que je sais que je vous trouverai ici. bonsoir, monsieur. Prenez une information pour vous. Vous avez 1 semaine pour quitter cette maison. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça, par pitié. Juste, donnez-moi juste un 1 mois. semaine pour quitter la maison de mon oncle. Vous êtes prévenu. Au revoir. Vous êtes informé. Donc faites vite. T'arrives même pas à payer le loyer. Je ne vais pas te laisser élever ma fille dans de telles conditions, alors que je suis en vie et que j'ai les moyens. Écoute, je vais te donner une dernière chance, parce que je viens à peine d'apprendre cela. Tu as jusqu'à demain pour enfin te décider. D'ici demain, une très longue procédure judiciaire commencera. J'espère que tu as assez d'argent à dépenser. Parce que moi, oui. Vous n'avez pas besoin d'être clément avec elle demain. Je sais qu'elle ne pourra pas réunir cet argent d'ici demain, alors fermez cette porte à clé. Elle n'aura nulle part où aller et elle m'appellera. C'est d'accord. Je peux vous assurer que d'ici demain, cette maison sera fermée. Cool. T'es sûr qu'il est à la maison? J'en suis sûre. Où pourrait-il être? Raymond passe toutes ses journées scotché sur son ordinateur. Les jeunes responsables comme lui profitent tous de leur week-end d'anniversaire avec plusieurs de leurs amis. Mais pas Raymond. Mais c'est son 30e anniversaire. Il pourrait le célébrer avec des amis. Le seul ami que Raymond a, c'est son ordinateur. Quand on sera chez lui, tu le verras assis dans sa maison avec une serviette et un costume à parler de logiciels. Ah, mon Dieu. Il a vraiment pris ça de son père. Non, Dieu n'était pas comme ça. Mon défunt mari était passionné de technologie, mais pas au point de ne pas avoir du temps pour moi. Le cas de Raymond est différent. Il vit, respire, mange rien que pour ça. Des fois, j'ai envie que mon mari soit encore en vie pour qu'il lui fasse entendre raison à ce jeune homme. Janet, tu es sa tante préférée, je t'en prie. J'ai besoin que tu m'aides à ranger la vie catastrophique de mon fils. Je ferai de mon mieux. Je vais essayer. Fais-le. Sorette, Oui? tu vas enfin lui parler de ton état de santé? Non. Je ne compte pas le lui dire. Pourquoi? Ray est quelqu'un de fragile.
Si je lui dis, ça va le détruire. Et je ne veux pas de ça. Je le ferai, mais j'ai encore besoin de temps. Je veux plus de temps, ma chère. Ok, compris. Tu iras bien, d'accord? Tout se passera très bien, tu peux me croire. Merci. Ça doit être ma pizza. Joyeux anniversaire. Tu n'as pas l'air content de nous voir. Maman, tu ne m'as pas du tout informé que t'allais quitter Abuja quand on s'est parlé hier soir. Oui, c'est parce que j'ai raccroché l'appel comme tu le fais d'habitude, avant que je ne te dise quoi que ce soit. J'étais occupé. Et je suis toujours occupé. Tu l'es tout le temps. C'est ton 30e anniversaire. Et je viens te faire une surprise pour le célébrer avec toi. Écoute, maman, j'apprécie vraiment ce que tu fais. Mais tu me connais très bien. Tu sais ce que je pense des choses comme les anniversaires. Est-ce qu'ils t'ont appris à être un robot programmé à l'école? Parce que je connais plein de gens qui célèbrent leur 30e anniversaire en partant faire la fête avec des amis ou leur petite amie. Oui. Et toi, tu es là à passer ton temps sur ce... Touche pas, Fiona. Tu n'as pas une petite amie, mais tu donnes un nom à ton ordinateur. Ray, je peux te poser une question très importante. Ray. Quelle question? Est-ce que tu... Ah non, 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 non. Non, bien sûr que non. Bon sang, je ne suis pas. J'aime les femmes. En fait, j'adore les femmes. Est-ce que tu as une copine? Ouais, des fois, j'ai... Tu en as une? Bon, j'en avais une, C'était Roselyne. C'était quand tu étais en 4e année à l'université. Il y a 12 ans de cela. Juste elle. Waouh. Je savais pas que ça faisait aussi longtemps. Bien, j'avais plusieurs petites amies. Oui, j'avais Fiona. Non, pas Fiona. La laptop, je parle Fiona, la vraie Fiona, que j'ai dit, pris le nom de mon ordi. Et j'ai... ouais, ça doit être elle d'ailleurs. Elle? Ma petite amie, ma copine. Le fait est elle travaille pour une entreprise de livraison de pizza. C'est pour ça qu'elle n'était pas là. En plus, nous sommes un peu disputés. Mais j'ai quand même une femme dans ma vie. Bien, restez là, juste restez là. Je l'ai pas informé de votre venue. Et c'est quelqu'un de très sensible dont je vais sortir pour l'en informer. Je reviens. Bonjour. Oui. Excusez-moi beaucoup pour le retard, c'est à cause des embouteillages. Pas de souci, madame la livreuse. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre et c'est très étrange, mais j'ai besoin de votre aide. Ok. Je veux que vous fassiez semblant d'être ma petite amie, juste pour 5 minutes. En fait, ma mère et sa sœur sont à l'intérieur, là. Et je leur ai dit que tu travailles dans une entreprise de livraison de pizza. Et que nous avions une petite dispute. La raison pour laquelle tu es venu, c'est parce que aujourd'hui, c'est mon anniversaire que t'as voulu m'offrir une pizza. Pitié.
Bien, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Est-ce que vous gagnez Ok. Je vais vous offrir une somme de 20 000 naira. Non, 25. Ok, 25 000, 25 000. Ok, bien ça, bien, ça me va. Allez, entrez. D'accord. J'espère qu'elle est belle, cette fille. Je suis très impatiente. Bonjour à vous, mesdames. Vous allez bien? Bonjour. C'est elle. Comment Chérie. tu vas, ma chère? Oh, très bien. Merci. Ok. Je suis tante Janet, sa tante préférée. Et elle, c'est sa mère et ma sœur. Oh, enchantée de vous rencontrer. Moi, c'est Anita. Ravie de te voir. Merci, maman. Tu as vraiment un très beau sourire. Merci. Tu sais que je suis souriante juste pour ta mère, mais je suis encore fâchée. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on s'est disputé il y a 2 jours et il n'a pas songé à m'appeler. Vous vous rendez compte? Je suis venue avec une pizza parce que c'est son anniversaire. Voyons, bébé. Oh, j'étais très occupé. Nous revoilà. C'est bien pour ça qu'on se dispute tout le temps. Monsieur est tout le temps occupé. Je donnerais tout pour que tu fermes cet ordinateur juste une fois. Oh, il peut être égoïste une fois qu'il a les yeux posés sur cet ordinateur. Il ne nous a même pas salués ce matin. Bébé. J'ai une idée. Sœurette, viens avec moi. Donnez-nous 1 minute. Un petit instant. D'accord, maman. « 25 000 naira, c'est peu. Ne soyez pas cupide. 30 000, fin, d'accord? On avait dit 25 000. D'accord. Alors, Ça va? nous avons décidé que nous allions rester pour 2 semaines. Quoi 2 semaines? Mais votre vol retour pour Abuja n'est pas prévu pour ce soir? Eh bien, après réflexion, nous avons appelé pour annuler le vol. Oh non, non, pas ça. Vous ne pouvez pas. J'ai des plans. Je veux dire, nous avons des plans à nous. N'est-ce pas, bébé? Oui. Tu ne viens jamais à Abuja. La dernière fois qu'on t'a vu, c'était quand? Il y a 2 ans. Le moins que tu puisses faire, c'est d'accepter cela. Bébé. Anita, Oui, maman? ça ne te pose aucun problème, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Passer du temps avec la famille de Ré serait un moment formidable. C'est mignon. Parfait. Donc, Oui, vous pouvez. ok. Alors, faisons de ça un jour mémorable. C'est le 30e anniversaire de Ré. Donc, je voudrais cuisiner quelque chose de spécial pour vous. Oh, Et pour wow. tout le monde d'ailleurs. Tu as de quoi cuisiner dans ta maison? Je comptais aller au marché après le boulot, vous savez, mais... Je vais y aller de ce pas. Oui, bébé. On pourrait aller au marché ensemble? Oui. Bien. À plus tard, maman. Oui, oui, Comme elle est belle. oui. Magnifique. Anita, Tu sais, ils vont très bien ensemble, tu peux me croire. On peut y arriver? 2 semaines? Bien, ça reste un boulot. Et vous hochez soudainement la tête comme un margouillat, obligé d'accepter. Voyons, c'est votre mère, vous ne pouvez pas lui dire non. En plus, monsieur, je peux bien quitter mon job, vous savez. En plus, si vous me payez bien, je peux être une parfaite actrice. Quoi? Vous payez 25 000 chaque 5 minutes pendant 2 semaines? Mais vous voulez me tuer? Écoutez, si on y va pour 2 semaines, je pourrais vous payer 100 000 naira. Pas de bise, pas de câlin, et on ne partage pas le même lit. Ne vous en faites pas pour ça. Juste un semblant. Oui, c'est bien ça. Partant? Bien entendu. Bien. On peut aller au marché? Oui, mais il faut qu'on passe chez moi et sur mon lieu de travail. J'ai besoin d'enlever ce t-shirt le plus vite possible. Parce que ces gens ne me payent pas depuis des mois. Et maintenant, je dois prétendre être une petite amie et ça paye beaucoup mieux. Tu vois, là, c'est ta mère. Regarde comment on était jeunes, tu vois. C'est amusant, n'est-ce pas? Oui. Ah, ben, tu vois, c'est pour cela que je dis que tu me ressembles plus. Oui, tu penses pas? Je sais pas. Ah, Aucune idée. je vais le prouver. Attends que je te montre d'autres photos. Les plus belles, surtout.
Comme ça, tu verras que on se ressemble, Que ma chérie. diable fais-tu ici? Et Juliette, pourquoi tu parles à un étranger? Maman, pourquoi tu m'as pas dit que mon papa était là? Bébé, tout ce qu'il t'a dit n'est pas vrai, ok? Mais pourquoi est-ce qu'il m'a montré des photos de toi et de lui quand vous étiez encore jeune? À l'intérieur. Je Allez. peux pas rentrer. Pourquoi? Le propriétaire a mis un cadenas sur le portail. Juliette, Oui, maman. juste... Anita, tu dois enfin comprendre. Tu la boucles! Tu n'as nulle part où aller. T'as dit de la fermer! Anita, tu peux venir vivre chez moi, Hey. d'accord? Viens, on y va, ok? Où est-ce que tu... Anita! Chérie, je vais tout t'expliquer plus tard. Fais-moi confiance, d'accord? Où Ok, est-ce que tu allez, emmènes monte. ma fille? Vas-y. Bon sang, est-ce que tu vas me répondre? Écoute, il est hors de question que je te laisse emmener ma fille dans l'une des nombreuses voitures de ton petit ami. Ne me provoque pas. Si tu essaies, je te ferai quelque chose que tu n'oublieras jamais. Tu vas vraiment m'éloigner de ma propre fille? Quel genre de mère tu es? Une mère digne et fière d'elle. Tu as toujours pensé qu'à toi, alors tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu crois que c'est drôle? C'est ça? Vous savez que je suis sa fille, n'est-ce pas? Je pense que non, parce que vous faites que me regarder depuis que je suis montée dans la voiture. Il faut qu'on parle. Vous avez une fille. Et vous êtes marié. Pourquoi vous ne m'avez Ne pas réagissez informé? pas de cette façon. Je ne suis pas mariée, je suis mère célibataire. Et vous n'avez pas pensé qu'il était nécessaire que vous parliez de ça plus tôt? Je comptais la déposer chez une amie à moi. Du calme, elle ne va pas gâcher nos plans. J'appelle mon amie. Hey, chérie, quoi de neuf? Tu es où? Non, 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 pas de problème. Il n'y a aucun souci. Ok, bon voyage, d'accord. Le plan va devoir changer, je ne... mon ami n'est pas là, Non, 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 non. Ma mère s'attend à nous voir juste vous et moi pour le dîner. Et j'aurai une tonne d'explications à donner si vous ne venez pas. Qu'est-ce que je peux faire? J'en ai aucune idée, je dois trouver une solution. Ok, laissez-moi réfléchir. Ok. Vous savez quoi? J'ai une chambre d'amis dans la maison. Nous pouvons la garder là-bas. Comme ça, elle attendra pendant que nous serions en train de dîner. Bien. J'espère que votre fille pourra y rester sagement. Oui, elle est intelligente, elle. J'ai juste à lui dire de ne pas sortir. C'est parfait. Ça marche. Mais, vous devez vous changer. Il faut qu'on vous trouve une robe. Vous ne pouvez pas aller à un dîner habillé comme ça dans cet uniforme. Hey! Viens là! Où est-ce que tu vas? Je veux que tu me racontes tout sur mon père et pourquoi tu as menti. Mon bébé, je t'ai dit que j'allais tout t'expliquer. Pour l'instant, entre dans la voiture. Je ne veux pas monter dans la voiture tant que tu ne m'expliques pas tout. Hey! Salut ma beauté. Écoute-moi. Je comprends que tu as toutes les raisons de ressentir de la colère contre ta mère en ce moment.
Mais tu dois vraiment la comprendre et lui faire confiance. Je sais comment les mamans sont. Malgré l'âge que j'ai, ma maman continue de me cacher tellement de choses. Tu peux imaginer, elle a décidé comme ça de prendre l'avion d'Abuja à Lagos pour me surprendre le jour de mon anniversaire, sans me le dire. Qui fait ça? Crois-moi, quand je te dis que tu dois faire confiance à ta mère, tu as ma parole. D'accord? On retourne dans la voiture? Bien. Gentille fille. Ok. Désolée. Oh, mon Dieu. Quoi? Pourquoi est-ce que tu as ce regard? Arrête. Ce n'est pas comme si je mourrais demain. Sœurette, il faut que tu lui dises. Je le lui dirai le moment venu. Je n'ai pas vu Raymond depuis bien longtemps. Et tu veux que je lui brise le cœur en lui disant que je vais mourir? Écoute, désolée du calme. Pardon. Oh non. Écoute, Janet, je comprends ton inquiétude. Je n'ai pas vu mon fils depuis des années. Je ne veux pas qu'il passe le peu de temps qui me reste à vivre, juste à faire des allers et retours à l'hôpital à cause de moi. Peu importe le temps qui me reste à vivre, je veux que ça se passe dans le bonheur avec mon fils Raymond. Et ce même s'il me reste un jour. C'est le seul moyen pour que je parte en paix. Mais enfin... Oh, Jeannette, nous avons un dîner à organiser. Je t'en prie, occupe-toi de ça. T'es sûre que ça ira? Ne t'en fais pas. Tout ira bien. J'insiste vraiment pour que tu lui dises, sœurette. Pitié. Au moment opportun. Ah, désolé, mon bébé. Merci. Vous êtes sûr qu'elle ne se réveillera pas? Oh non, elle dort comme un escargot. Hein? Quoi? Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Dormir comme un escargot? Non. Vous devez bien être le seul homme sur cette terre qui ne sait pas ce que veut dire cette phrase. Je veux dire qu'elle dort profondément. C'est simplement ça. Alors pourquoi ne pas simplement dire ça? Elle dort profondément. Ok? C'est pas croyable. Bien. C'est beaucoup mieux. On y va? Wow. Vous êtes très belle et exquise. On peut? Non!
Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour toute cette nourriture que tu nous permets d'avoir en ce jour. Ce repas que nous nous apprêtons à manger en famille, juste comme nous sommes censés le faire. Bien sûr. Merci Seigneur. Nous te demandons de bénir ce repas. Amen. Mon Dieu, mon Père, fasse en sorte que nous ayons toujours de quoi manger. Amen. Tu vois ce jeune homme, mon fils Raymond. Père, je te demande de lui ouvrir les yeux. Permets-lui de voir la belle créature qu'il a à ses côtés. Amen. Seigneur, cette belle créature avec de magnifiques courbes que mon fils ne cesse de chercher depuis des années est là auprès de lui. Oui, mon Dieu. Mon Dieu, touche le cœur de mon garçon afin qu'il se décide à demander en mariage ma chère fille, cette beauté toute faite pour lui. Amen. Qu'on n'a rien de temps. Il me donne des petits-enfants. Oh Amen. Seigneur, prends pitié de moi. Regarde mon âge. Toutes mes amies ont des petits-enfants, mais moi non. Mon Dieu, touche mon fils pour qu'il passe à l'action. Laisse-moi avoir des petits-enfants de lui. Des petits-enfants Amen. qui viendront autour de ma table, comme tu l'as promis à Abraham dans la Bible. Que mes Amen. petits-enfants, que mes enfants entourent ma table, Amen. Seigneur. Et nous mangerons comme une famille. Mon Père, fais-le pour moi. Laisse mon fils, dis Amen vraiment. Fasse que mon fils ouvre les yeux pour voir cette belle créature à ses côtés. Au nom de Jésus, Amen. merci pour cette femme qui cuisine de bons plats, juste comme moi. Comme le fait ma fille Anita ici présente. Anita sait cuisiner de bons plats. Qu'est-ce qu'un homme recherche de plus? C'est ce que je recherche, mon Dieu. Accorde-moi le désir de mon cœur. Accorde cette grande joie à mon fils. Amen. Que dans les temps qui suivent, nous partons payer la dot. Amen. Je prie que nous puissions enfin nous réunir et assister à un grand mariage à l'église. Amen. Je Oui, l'ai mon Dieu. déjà accepté. Père, je veux que tu la gardes en bonne santé. Amen. Comme ça, elle continuera de cuisiner de bons petits plats pour mon garçon. Amen. Raymond est resté caché dans l'armoire tout ce temps. C'est mon défunt mari, qu'il repose en paix, qui a pris des photos. Et j'en ai une avec moi partout où je vais. Juste un instant. Je vais la chercher. Non, pour maman, que vous s'il la te plaît. voyiez. C'est vraiment embarrassant comme photo. Il n'y a rien C'est pas ça. d'embarrassant. Elle ne se lasse jamais Je de reviens. montrer cette photo à quelqu'un. Ça me met vraiment mal à l'aise, maman. Tu sais, c'était Non, vraiment c'est beau. faux. Oh, crois-moi. Bonsoir, princesse. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah, c'est quoi ton nom? Juliette. Juliette? Oui, Oh, quel joli prénom. Quel âge as-tu? j'ai 11 ans. Vraiment? Oh, c'est bien. Merci. J'adore tellement ta coiffure. Merci. Tu sais, je m'appelle Juliette comme toi. Waouh. Oui, donc, tu es mon homonyme. Juliette, tu es très belle. Merci. Tu es en quelle classe déjà? Je me demande ce qu'elle fait là-haut. Une seconde. Je vais aller voir. Alors, comment vous me trouvez? Pas mal. Vous êtes une bonne actrice. Avec toutes ces compétences, je pense que vous ferez des Nollywood. Je ferais mieux d'aller voir Juliette, je crois. Ok, très bien. Je viens avec vous, pour que ce soit moins suspect. Ok. Bien. Oui, je t'écoute. Dernière année de Pour primaire. de vrai? Oh, tu es intelligente. Oui. Elle est top là. C'est bien, mon bébé. Oh. Bonsoir, ma tante. Oui, mon bébé. Je ne savais pas que tu étais déjà réveillée. Tu ne m'as pas informé que ta nièce était présente? Eh bien, elle s'est endormie dans la voiture. Eh bien, c'est la fille de ma grande sœur qui est en voyage en ce moment. Parfait.
Alors, pendant combien de temps elle sera absente? Environ 4 jours. 4 jours? C'est génial. Donc je pourrais rester avec cette petite merveille pendant tout ce temps. Elle est tellement agréable, cette petite. Est-ce que tu sais que nous avons le même prénom? Vraiment? Oui. Je n'étais pas au courant. Nous sommes maintenant des amis. C'est elle ma meilleure amie. Je le vois. Est-ce que je peux t'appeler grand-mère? J'ai toujours voulu avoir une grand-mère. Oh, ma princesse, bien sûr que tu peux m'appeler grand-mère. Tu es ma petite fille. Tu es là? Je t'ai cherché dans toute la maison. Ah, Jeannette, je suis là, avec ma meilleure amie, ma petite fille. Son nom, c'est Juliette. Mon homonyme. Juliette? Moi, c'est tante Jeannette. Oh, est-ce que tu l'as entendue? Oui, bien sûr. Elle est tellement intelligente. Allez, top là. Ah. Vous allez bien? Oui, je suis juste sortie prendre un peu d'air. Généralement, quand les gens disent ça, c'est parce qu'ils essaient d'échapper à des choses qui les bouleversent. Honnêtement, je me demande comment vous savez tout ça à propos des gens. Venant de quelqu'un qui commande la même pizza tous les matins, si je ne me trompe. Vous n'avez clairement pas de vie sociale. Et puis quoi encore? Je pense qu'une personne est bien consciente de ses peurs. Les gens vous font peur? Je ne me suis jamais senti vraiment accepté, nulle part de toute ma vie. Et quand j'étais plus jeune, et que mon père était encore en vie, il était ingénieur en informatique. Grâce à lui, j'ai appris beaucoup sur les logiciels. Devenu grand à l'école, mes camarades de classe détestaient le fait que je savais plein de choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Donc à chaque cours, j'étais toujours vu comme l'intrus. Vous savez, cela a eu un grand impact sur ma façon de voir les gens. Et au fil du temps, j'ai appris à construire des murs autour de moi. Comme ça, plus personne ne pourra me faire de mal. Je vois. Mais est-ce que vous savez que construire des murs finira par devenir votre propre prison? Et quand vous allez crier, personne ne vous entendra. Mais en même temps, si vous ne construisez pas de murs autour de vous, les gens peuvent simplement entrer dans votre vie et exiger de la place. Même s'ils vous font du mal. Vous ne savez rien de ma vie. Je sais très bien que vous aimez votre fille énormément. Et que votre ex-mari, enfin le père de votre fille ou je ne sais pas, essaye de vous séparer de votre fille. Je comprends. Non, vous ne comprenez pas. Et ne venez pas là me raconter des choses en pensant que c'est ce que j'ai envie d'entendre. Il y a une limite entre nous, à ne pas franchir. C'était un bon dîner, d'accord? J'espère que vous avez idée de la chance que vous avez d'avoir cette famille. Faut que je parte. Vous allez me déposer ou alors je prends un taxi? Je vous dépose. Ok. Tante Jeannette, ici c'est ta place. Ok. Et toi là, grand-mère. Là c'est D'accord. la place de ma tante et de l'oncle Raymond. Bien.
Hey bébé. Maman. Oui, vous êtes Allez, là. on y va. Vous allez où? Vous n'étiez pas censé rester les 2 semaines? J'ai beaucoup de boulot à faire et j'ai aussi des affaires personnelles à régler, c'est pour cela. Oui. Écoute, cela lui a pris beaucoup de temps pour choisir ce film que nous allons maintenant regarder. En plus, elle a prévu une place pour chacun d'entre nous. Princesse, montre-leur donc leurs différentes places. Ok. Maman, Oui. viens là. D'accord. Oncle Ray, suis-moi. Allez. Ta place est ici. Ok, madame. Quel film vous voulez regarder? Je pensais que tu avais déjà fait ton choix, bébé. Ok, je reviens. Allô? Monsieur? C'est compris. C'est juste des modifications. Je peux arranger ça. Oui, je peux le faire cette nuit et vous l'envoyer dans la journée. Très bien, monsieur. Désolé. J'ai du travail à faire. Bien. T'en fais pas. Comprends-le, d'accord? C'est le travail. Ok. Vous ne pouvez pas dormir dans cette... Je vous donne de quoi vous changer. Ça, c'est sale. Ah, celui-là aussi. Un tas de vêtements sales? Généralement, quelqu'un vient les chercher chaque week-end. C'est clair que vous ne savez rien faire et votre obsession pour la pizza prend tout son sens. Parce que vous ne savez pas cuisiner, vous ne savez pas faire votre lessive et vous n'avez pas de petite amie. Je vois. En quoi est-ce que manger une pizza pour les petits déjeuners est mauvais? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? S'il n'y avait pas de clients fidèles comme moi, comment l'entreprise se ferait de l'argent pour pouvoir vous payer? Ok, ça c'est bon. Tenez. Très bien. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes juste un faux couple. Nous devons dormir séparés. Ah. Les toilettes? Ah oui, juste en face. Ok. Monsieur le propriétaire, je vous en supplie, donnez-moi encore un peu de temps, juste un peu par pitié. Mais je vous en supplie, pour l'amour de Dieu. Monsieur? Oui, je sais que ça a pris du temps, je le sais. Donnez-moi encore du temps, pitié, je vais vous payer. Allô? Allô? Ah, mon Dieu. Ah, Jésus. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, je voulais pas écouter aux portes. C'est juste pas ce que je voulais, je voulais juste utiliser les toilettes. Écoutez, je sais que vous avez des soucis de loyer. C'est mal poli d'écouter les conversations des gens. Mais pourquoi vous ne restez pas ici? Vous pouvez rester plus longtemps que ce qui est prévu.
Ma mère aime très bien Juliette. Ça lui brisera le cœur si vous l'éloignez d'elle. Et je sais que votre ami n'est pas encore arrivé. Alors vous n'avez nulle part où aller. Pourquoi ne pas juste considérer mon offre? Accepter. Et rester les 2 semaines. Quand je vous donnerai l'argent, vous pouvez alors régler votre loyer. C'est du gagnant-gagnant. Ok. Très bien alors. Dès que vous êtes prête, nous allons aller chez vous et prendre quelques habits. J'appelle juste mon propriétaire. Ça marche. Eh bien, je suis toujours là. Encore devant sa maison? Si t'étais à ma place, est-ce que tu la laisserais emmener ta fille dans la maison d'un étranger, sachant que tu ne sais même pas où il habite? Tu l'as déjà menacée avec les papiers du tribunal, et elle n'a pas abandonné. C'est le seul moyen légal par lequel tu peux avoir la garde de ta fille. De plus, vu que c'est une fille, la co acceptera mieux de donner la garde de la petite à sa mère qu'à toi. Écoute, mon pote, je peux t'assurer que nous pouvons prouver qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de la petite. Si on fait ça, cette procédure ne prendra pas plus d'1 mois. Écoute, je n'ai pas le temps pour toute cette procédure. D'accord? Je n'ai vraiment pas le temps pour tout ça. Il faut que je parte. Je dois quitter ce pays. Je suis juste venu pour ma fille. Je me fiche royalement de sa mère. Je ne veux que ma fille. À ce stade, je crois que c'est la seule chose que je suis autorisé à faire légalement. Ne fais rien de mal surtout. On reste sur la procédure légale. Et c'est plutôt de trouver une autre stratégie. C'est ton premier amour. Alors trouve un moyen de la reconquérir. Et de la faire se sentir à l'aise. Et quand tu auras obtenu le visa de ta fille, tu t'en iras simplement. Ok. Merci. Oui, monsieur. En plus, il y a pas mal d'innovations sur l'interface, et avec l'intelligence artificielle, nous pouvons avoir une interaction presque humaine avec les utilisateurs. Je peux vous assurer que les utilisateurs seront dépendants, surtout pour les situations complexes. Oui. Ok. Bonjour, merci bien. Oui, monsieur. C'est bien ça. Nous pouvons très bien avoir des communications très réalistes. Vous savez, je peux vous garantir que les utilisateurs de cette application seront satisfaits. Eh bien sûr. Comment tu arrives à gérer tout ça? Je fais juste comme s'il n'était pas là. Très Tu dois bien. faire pareil. Est-ce qu'il s'est une fois reposé? Pas à ce que je sache. Maman. Hé ma chérie, viens par là. Tu veux déjeuner? Peut-être. Peut-être? Ok, bois le thé. Aïe. Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps sur son ordinateur? Parce que ce n'est pas à moi de travailler, bébé. Ok. Maman, comprends-le, d'accord? D'accord. Oui, monsieur. Oui, en fait, ce programme en particulier est très complexe. Alors, ce sera important que nous envisagions... Oui, monsieur. Vous avez l'air très distrait. Je n'accepterai pas que vous soyez distrait. Ok. Si vous n'avez pas l'esprit disposé, dites-le moi. Je donnerai le projet à quelqu'un d'autre. J'attends le programme. Oui, monsieur. Allô? Allô? Mais c'est quoi votre problème? Bonjour à vous. Vous pouvez me laisser passer? Avez-vous vu votre mère ce matin? Je pense que oui. Vous pensez? Cette femme vous a donné du café et vous avez juste hoché la tête. Elle est venue tout droit d'Abuja et vous ne lui prêtez aucune attention. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne lui ai pas demandé de venir. Je n'ai rien demandé de tout ça. Vous n'avez aucune idée de comment toute cette histoire de vous voir tous les jours dans mon espace m'affecte moi et mon travail. J'arrive pas à réfléchir. Partout où je vais, vous êtes présente à me prendre la tête et me dire comment je dois vivre ma vie.
Savez-vous à quel point il est facile de travailler avec des programmes informatiques qu'avec des hommes? Les humains sont très difficiles et compliqués. Et je ne veux pas de complications dans ma vie. S'il vous plaît, laissez-moi en paix. Hey, maman. Alors, dis-moi. Te dire quoi? Comment vous vous êtes rencontrés? Oh, nous nous sommes rencontrés au boulot. À mon boulot. Il est venu acheter une pizza. Il s'est arrêté. Ensuite, il m'a demandé si je comptais travailler le soir. J'ai dit non. Ensuite, il m'a demandé si on pouvait se voir plus tard. Juste comme ça? Oui. Oh, mon Dieu. Ce jeune homme n'est pas du tout romantique. Je me demande bien de qui il a pris ça. Son cher père, mon défunt mari. Il était tellement romantique. Oh, wow. Il savait exactement quoi me dire. Et comment me le dire. Et le bon moment pour le dire. Vraiment? Oui. Il était aussi un bon geek. Mais il n'a jamais laissé son travail interférer dans la relation qu'on avait. En fait, il avait toujours du temps pour moi. Mon mari m'aimait sincèrement. Oh, comme c'est mignon. Oui. Alors, ma chère, je veux juste te demander une chose. Je t'en prie. Sois patiente avec Raymond. Tu sais, au-delà de son insouciance et de son égoïsme, se trouve un jeune homme bon, qui a besoin d'amour et surtout d'affection. Je te prie de le faire. Prends soin de lui et aime-le. Il est tout ce que j'ai dans ce bas monde. Je veux bien être rassurée que je le laisserai en de bonnes mains quand je vais mourir. Oh, maman, voyons, dis pas ça. Tu n'iras nulle part. Tu vivras et tu verras les enfants des enfants de tes enfants. D'accord? Juliette est ma petite fille. C'est elle que je veux comme petit enfant. En fait, elle a de l'énergie et des qualités. Cette petite me comble vraiment de joie. Oui, maman. Tu me le promets de prendre soin de mon fils? Maman, bien sûr. Tout ira bien. Grand-mère, est-ce que ça va? Oui,
petit ange, je vais bien. J'ai juste une petite douleur à la gorge. Je t'en prie, va appeler tante Jeannette pour moi. Ok. Grande sœur? Ça va. Merci. Ça va. Merci. Bébé, tu peux laisser tante et grand-mère parler un moment, s'il te plaît? Est-ce que grand-mère va bien? Oui, bien sûr. Elle est juste fatiguée. Et rien de plus. Ok. Merci. Ça va? Chérie? Ne dis pas à tante Anita et oncle Ray quoi que ce soit. D'accord? C'est gentil. Désolée. Merci. Merci. Serait, tu deviens de plus en plus faible. Oui, mais c'est censé arriver. Nous devons dire à Raymond ce que tu as, surtout à ce stade. Non, 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 pitié. Jeannette, tu paniques beaucoup trop. C'est juste une toux, rien de grave. Serette, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Je ne peux pas supporter ça toute seule. Là, ça devient grave. Pourquoi tu veux que je te regarde mourir à petit feu? Désolée, du courage. Écoute, Jeannette, pitié. Patiente encore un moment. Tu ne vois pas la joie que cette petite fille nous apporte. Je ne veux pas que tout ça disparaisse. Pitié. Je vais bien. Ne t'en fais pas. C'est compris. Désolée. Peut-être que si tu t'allonges, tu te sentiras beaucoup mieux. Oh oui. Ok. Allez, tu viens? Quoi, tu veux que je me couche? Non, juste viens avec moi. Ah, désolée, doucement. Doucement. Ça va. Désolée. Ok. Doucement. Oh, mon Dieu. Tu peux lever tes pieds? Hugo, je peux savoir pourquoi tu n'arrêtes pas de m'appeler? Il faut que tu arrêtes de m'appeler. Oh, tu croyais que j'allais te supplier parce que tu m'as coulé un procès? Tu veux un procès? Eh bien, tu l'auras. Ou tu penses que j'ai peur? Eh bien, c'est pas le cas. Ne m'appelle plus, on se verra au tribunal. Bon sang. Anita, je m'excuse de m'être emporté tout à l'heure. Le truc, c'est que j'ai eu des moments difficiles au travail. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter des excuses. Je crois que vous devez vous excuser auprès de votre mère. Ah oui, elle a demandé comment on s'est rencontrés. Vraiment? Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit? Que c'était au boulot, le mien. Vous n'aviez pas plutôt un truc romantique à dire? Vous n'êtes pas du tout romantique. Vous savez, je comprends pourquoi vous n'avez pas de petit ami. Vous admirez cet ordinateur chaque jour qu'il fait, accroché comme un robot. C'est le boulot. Oh, je n'ai pas dit que ça ne l'était pas. J'espère juste que vous n'allez pas vous réveiller un de ces jours et réaliser que les gens qui vous aiment ne sont plus là. Vous devez vivre. Vous devez apprendre à vivre. Vivre l'instant présent. Il y a des personnes qui s'inquiètent pour vous. Vivez. Juste laissez cet ordinateur un seul jour. Et vivez. Peut-être que quand vous serez prêt, il n'y aura plus personne.
Maman? Juliette a dit que tu voulais me voir. C'est ça. Ok. Assieds-toi, ma chérie. Maman, elle est très belle. Tu l'aimes bien? Oui, magnifique. Je veux que tu la prennes. Vas-y. Je ne comprends pas. Ma défunte belle-mère me l'a donnée avant que je me marie avec le père de Raymond. Alors j'ai décidé que la seule et unique jeune fille que Raymond, mon fils, voudra prendre comme femme, aura ceci. Alors elle t'appartient. Maman, je ne peux pas accepter ça. Quoi? Désolée, je ne peux pas accepter cela. Pourquoi? Non, maman. Est-ce parce que tu n'as pas décidé d'épouser mon fils? Mais vous deux, vous allez très bien ensemble. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas. Je ne peux pas l'accepter, désolée. Anita, qu'est-ce que tu dirais d'aller au parc d'attractions demain? Je ne peux plus continuer. Ce mensonge, je ne peux plus faire ça à ta mère. Je m'en vais. Ok, faut que tu te calmes. Je ne peux pas être calme, Raymond. Je n'aurais pas dû accepter de faire tout ça. Eh bien, ta mère a voulu me donner une chaîne que ta grand-mère paternelle lui avait donnée. T'as une idée de ce que ça veut dire? Elle croit en cette mascarade. Et je ne peux pas continuer à le faire. Alors je pars. Non, tu peux pas partir comme ça. Qu'est-ce qu'il en est de l'argent? Il reste encore une semaine. Tu penses vraiment que c'est toujours à cause de l'argent? Nous avons un marché. C'est clair que tu ne comprends rien. Anita, attends s'il te plaît. Anita! Pousse-toi. Anita, s'il te plaît, ne pars pas. Pense un peu à tout ça. Tu peux arrêter. Pitié, ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Écoute, je dois partir. Tu vois? Oui. Ça? Non, ok. Oui, celui-là. Juste ça? Ok. Oui. Et ça, tu as vu? Oui. Oui? Ok, alors. Je crois que nous allons juste commander cette belle robe. D'accord? Très belle. Juliette, mon bébé, viens. Nous partons, d'accord? Vous partez? Oui, nous partons. Pourquoi? Pour... Raymond en est pour quelque chose? C'est compliqué, mais il t'expliquera tout. Quant à nous, nous devons partir. Mais maman, Quoi? Tante Jeannette me montrait quelque chose. T'en fais pas, tu verras ça plus tard. Pour l'instant, nous devons partir, ma chérie. D'accord? Allez. Mais Anita, si seulement tu pouvais... Non mais... Qu'est-ce qui ne va pas encore? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Mais pourquoi elle s'en va? Jeannette! Sœurette? Où est Juliette? Elles sont parties. Partie? Je pensais que c'était une blague. Bien, apparemment ça ne l'est pas. Que s'est-il passé? Où est Anita? Maman, nous nous sommes disputés. Et sur quoi? Sur mon... Oh non! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Cette jeune fille a apporté de la vie dans cette misère! Je ne t'avais jamais vu autant épanouie avant qu'elle n'arrive ici! Arrête, s'il te Et tu plaît. la laisses partir à cause d'une seule dispute! Tu dois te calmer. Bon sang, quelle dispute! S'il te plaît, garde ton calme, pitié. Non, ne me dis pas de me calmer! Ne fais pas ça. Tu ne vas pas continuer dans cette insouciance! Et ne penser qu'à ton travail et pas ta vie! Qu'en est-il des autres? C'est de cette façon que tu continueras à vivre!
Comment se fait-il que tu ne veuilles pas être heureux et que tu ne veuilles pas avoir une famille joyeuse comme tout le monde? Pourquoi? Tu sais quoi? Donne-moi mes chaussures. Mais où est-ce que tu veux aller? Je veux aller. J'irai les chercher et les ramener ici. Attends, tu dois d'abord... Non, non, non. Je ne vais pas laisser ce stupide jeune homme continuer à ruiner sa vie n'importe comment. Pas tant que je serai en vie. Sorette, qu'est-ce que tu as? Quoi? J'allais... Sorette, non. Sorette, non. Raymond, Juliette. Sorette, regarde-moi. Allez, regarde-moi. Raymond, Juliette, lève-toi. Vas-y, lève-toi, s'il te plaît. Raymond, regarde-moi. Ta maman est tombée. Il faut que tu m'aides pitié, je t'en supplie. Maman? Sorette. Non. Ouvre les yeux. Maman! Allez, aide-moi. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Vite. Oh, bienvenue chez vous. Comment tu vas? Bien. Alors, j'ai rangé la chambre d'en haut pour toi. D'accord? Merci. Je t'en prie. On y va, mon bébé. Anita, je m'excuse pour tout ce que j'ai eu à te dire. Pas grave, je veux juste te remercier de nous héberger. Tu es sérieuse? Voyons, nous sommes une famille. En plus, c'est ce que j'ai toujours voulu. Hein? Faites comme chez vous, d'accord? Très bien. Combien de temps ça va prendre pour les papiers de ma fille? Dans ce cas, je passerai à ton bureau. 2 semaines, c'est bien trop long. Tu ne peux pas le faire en 1 semaine. Je double ta paye. Merci. Juliette? Docteur? Comment elle va? Nous avons fait tous les tests nécessaires, vu qu'au début, on ne savait pas de quoi elle souffrait. Après avoir effectué tous ces différents tests, nous avons vu... Quel était le problème? Qu'est-ce que c'est, docteur? Ray, ta mère est dans un état vraiment grave. Elle souffre d'un cancer. Désolé. Non. Docteur, c'est un mensonge. Désolé. Ma mère, elle est en parfaite santé. Elle doit simplement être un peu stressée. Oui, vous devez absolument refaire des tests, docteur, s'il vous plaît. J'ai fait tous les tests possibles. Et c'est la même chose. C'est un cancer de stade 4 avec une anastomose. Il s'est propagé d'une partie du corps à une autre, puis s'est généralisé. Nous ne pouvons... Non, docteur, c'est pas du tout vrai. Ma tante, dis-lui. Dis-lui que maman se porte parfaitement bien. Ma tante, parle, bon sang, dis-lui. Désolé, Ray. Elle a un cancer, Ray. Et elle l'a depuis un bon moment. Tu savais? Stade 4. Je voulais te le dire, mais elle m'a défendu de le faire. Désolé, Ray. Cancer, non. Il faut la soutenir dans ce combat. Docteur, c'est grave à quel point? Nous devons faire quelque chose, c'est pas possible. Malheureusement, non. C'est grave. Et... ta mère est condamnée à mourir. Il lui reste peu de temps à vivre. Ray, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Ray, attends. Ray. Ah, ma chérie. Oui?
Bien. Ne dis pas à maman qu'on a vu un photographe. Je raconte tout à maman. Non, non, tu ne dois pas tout lui dire. Tu vas gâcher la surprise. Quelle surprise! Ok, alors je veux que toi et maman, vous veniez vivre à l'étranger. Tu le dis pour de vrai? Oui. C'est cool! Je le sais. Donc, tu ne dois rien lui dire. Pas encore. Tu promets? Je ne vais rien dire. Ah. Je trouve ça très amusant. Je sais. Oh! Mon petit ange. Ok, on y va. Oh mon Dieu! C'est très grave. Oh, maman! Merci d'être venue. Je ne savais pas qui appeler d'autre. Il ne décroche pas mes appels. Et il ne décroche pas aussi mes appels. Ray. Une fois qu'elle sera réveillée, nous allons l'emmener à la maison. Parce que nous ne pouvons rien faire à ce stade, tu comprends? Ok. Désolée, vas-y doucement. Doucement. Non, maman, ne fais pas trop d'efforts. Attends, je t'aide. Anita, aide-moi. Oui. Désolée, maman, désolée. Essaie de t'asseoir. Vas-y. Doucement. Désolée, maman. Ça ira, t'en fais pas. Désolée. Désolée. Merci. De rien. Oui, Juliette. Maman, elle va bien. Tu n'aimerais pas qu'elle vienne te voir dans cet état, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup d'être venue. Tu dois être forte. Pitié. Ne fais pas trop d'efforts, ok? Maman, doucement, s'il te plaît. Maman, tu calmes. Je ne veux pas rester couchée, ma chérie. Maman. Oh. Maman, vas-y doucement. Ok, alors reste adossée. Je t'apporte quelque chose? Tu comptes dire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Qu'est-ce que je veux que tu dises? Ta mère est couchée gravement malade à l'hôpital et tu me demandes ce que je veux que tu dises? Je ne pense pas avoir de compte à te rendre. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Aux dernières nouvelles, il n'y avait que l'argent qui nous liait. Alors pitié, ne fais pas comme si tu t'inquiétais pour elle. Laisse-moi ton numéro de compte, je t'enverrai de l'argent rapidement. Maintenant, tu pars. Et assure-toi de bien fermer la porte. Donc ça, c'est ce que tu as envie de faire, Raymond? Réponds-moi, c'est bien ça que tu as envie de faire? Tu sais quoi? Noie-toi bien dans l'alcool. Et si ce n'est pas assez, je te recommande un bain. Avec de l'alcool comme ça, tu seras vraiment au fond. Tu as une mère. Ta mère est encore en vie. Même s'il lui reste peu de temps à vivre, elle fait l'impossible pour avoir des moments mémorables. Et tu n'en as rien à faire. Je serai prête à tout donner. Tout, j'ai dit, pour voir ma mère, même si ce n'est que pour un jour. J'ai été abandonnée par ma mère. Tu n'as aucune idée de ce que ça fait de grandir sans l'amour de sa famille. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer toute ma vie. Tout ce que ta chère mère a voulu, c'est de faire partie de ta vie. Pas juste comme ta mère, mais comme une amie. Est-ce que c'était trop te demander? Est-ce que c'est trop te demander? Pour une fois qu'elle a besoin de toi, pour lui donner de l'espoir, tu es assis là, à te saouler avec tout ça.
Très bien. Très bien. Comment elle va? Pourquoi est-ce qu'il mange comme ça? Waouh! Maman! Oh, vous êtes de retour. Oui, D'où est-ce que vous venez? Papa m'a dit de ne rien te raconter. Il a dit que c'est un secret. bienvenue. J'ai fait le dîner. Tu aimes bien les ignames avec les œufs, n'est-ce pas? Et pourquoi cette gentillesse? Tu caches quoi? Ma chérie, est-ce que tu peux aller là-haut et laisser papa et maman parler tous les deux? Ok. Merci. Assieds-toi. S'il te plaît. Merci. J'ai juste cuisiné. Rien de plus. Où est-ce que tu l'as emmenée pour qu'elle dise que c'est un secret? Oh, ça. J'essaie juste de créer des liens entre moi et ma fille, tu vois. Tu peux éviter de lui dire ce genre de choses? Je suis désolé. Merci. Pour la nourriture, je n'ai pas d'appétit. T'as plus rien à me dire? Dans ce cas, excuse-moi. Je suis parti parce que j'avais peur. Je voulais vraiment être là pour toi, mais le parrainage venait d'une église missionnaire. Et j'avais peur que s'il découvrait la grossesse, je perdais la seule chance que j'avais d'avoir une meilleure vie. Personne ne mérite d'être traité comme je t'ai traité. Et juste pour ça, je te prie de m'excuser. Attends. Quoi? Maintenant, tu es devenue beaucoup plus forte. Et encore plus belle. Bien loin de cette fille naïve et timide que j'ai connue autrefois. Cette fille naïve et timide n'existe plus. La vie a une façon de te transformer en une femme plus mature lorsque tu fais finalement face à la réalité. Cette fille naïve et timide ne pourrait jamais être capable de vivre tout ce que j'ai vécu. Elle est bel et bien morte. À mon avis, ce que tu dis n'est pas vrai. Parce que j'arrive toujours à voir ce dont je parle quand je te regarde droit dans les yeux. Est-ce que tu te souviens quand on se cachait pour sortir regarder les étoiles? Dis-moi, est-ce que tu l'aimes? Ce gars. Tu sais, j'ai cherché la réponse à cette question plus d'une fois. Je ne sais pas. Vraiment pas. Et même si je l'aime bien, je ne pense pas que ça compte. Parce qu'il s'en fiche. Donc... Je sors avec ma fille demain. Ah non, je compte l'emmener voir quelqu'un demain. Elle a besoin d'être proche de son père.
Ouais. Juste une fois. Juliette. Julie, pourquoi t'es pas habillée? Je t'ai dit qu'on allait voir grand-mère. J'ai vraiment envie de voir grand-mère, mais papa et moi avons d'autres plans. Quoi? Quel plan? Je peux pas te le dire. Ça, c'est ma fille. Où est-ce que tu l'emmènes? Comme elle l'a dit, c'est une surprise. Je veux savoir. Ok, si tu insistes, j'emmène ma chère fille au parc d'attractions et ensuite on part à la plage. Non. Elle vient avec moi. Ta fille a envie de passer un bon moment avec son père aujourd'hui. T'as l'intention de l'en empêcher? Ou alors, on peut lui demander. Juliette? Oui, papa. Maman veut t'emmener voir une certaine grand-mère. Une grand-mère qui n'est même pas la tienne. Et papa veut te faire passer un moment très amusant. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Je vais avec papa. Waouh. Ça, c'est Julie. bien, ma fille. Très bien. Prends juste bien soin d'elle. Bien sûr, elle est avec son père. Je t'aime, mon bébé. Moi aussi. Maman! Oui? Je suis désolée, mais papa a dit que c'était juste une surprise. Comprends-moi. Bien sûr que je te comprends. Tiens, donne ça à grand-mère. Promets-moi que tu ne vas pas l'ouvrir et que tu le donneras à grand-mère. Ok, promis. S'il te plaît, sois pas fâchée contre moi, maman. Mon bébé. Ah. Est-ce qu'une mère peut se fâcher contre son bébé? Ça, jamais. Oui. T'en fais pas. Ok. Prends bien soin d'elle, tu veux bien? Ça marche. Dis au revoir à maman. Au revoir, mon cœur. Ok, on reprend. Non. Fais attention. Là, maintenant, va falloir prendre cette pièce et ça. Oui, oui, très bien. Prends aussi cette pièce, ma chérie. N'oublie pas, c'est ça. Doucement. Et voilà. Je crois que je peux m'en aller. Oh. Maman, s'il te plaît, Oui. tu dois vraiment faire plus attention. Nous aurions pu apporter le fauteuil roulant, mais je sais que le porter ou le monter de bas en haut ne sera pas possible. C'est pourquoi je leur ai dit que c'était pas la peine. Ce n'est pas Faites grave. l'effort de bien la tenir. Bien D'accord? sûr. On le fera, Maman, par docteur. pitié, je veux que tu respectes le régime alimentaire que je t'ai donné. Et repose-toi le plus possible, s'il te plaît. Compris. Ok? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci beaucoup. Encore merci de nous avoir accompagnés. Ok, ce n'est rien. En fait, c'est mon jour de repos, donc je suis libre. Et maman est comme une mère pour moi, donc c'est le moins que je puisse faire. Maman, je suis vraiment désolé pour le comportement de Raymond. Je ne fais que l'appeler, mais il ne décroche pas. Mais rassurez-vous, dès que j'arrive à le joindre, je lui donnerai quelques conseils. D'accord? Merci, ok. Merci. C'est gentil. Ça fait plaisir. S'il te plaît, maman, repose-toi beaucoup. Et je ne veux pas entendre parler de réunion de femmes pour l'instant. Même si tu retournes à Abuja, s'il te plaît. Ne vous en faites pas, je ferai en repos. sorte qu'elle respecte cela. Je respecterai vos instructions. Très bien. Merci, docteur. Merci beaucoup. J'apprécie Merci, vraiment tante votre Jenny. geste. Anita? Oui, docteur. Vous êtes Merci à gentil. toi. Hein? Un homme Allez-y. bien. On y va. Prenez soin d'elle. Merci. Oui, c'est ça, tout doucement. Oui. Merci. Au revoir. Ok, docteur, rentrez Merci. bien. Oui. C'est gentil. Merci. Ça va?
Allez, on y va. Tout doucement. Tu veux t'allonger? Ok. Doucement. Désolée. Où est-il? Je vais le chercher. Jeannette. Sœurette, je ne sais vraiment pas quoi dire. Maman, je ne l'ai vu nulle part. Peut-être qu'il est sorti. Ne t'en fais pas, je vais l'appeler. Non, ma chérie, ce n'est pas la peine. Raymond sait exactement ce qu'il fait. Je suis vraiment désolée pour tout ça, maman. Non, ce n'est pas de ta faute. Comment va ma Juliette? Elle va bien. Elle m'a demandé de te remettre ça. Oh. Et elle m'a scrupuleusement interdit de l'ouvrir avant que tu me donnes la permission ou tu devras la lire toi-même. Vas-y, tu peux l'ouvrir et la lire pour moi. Ah, ok. Maman m'a donné la permission. Ok. Chère grand-mère, c'est très difficile pour moi de ne pas être venue te voir aujourd'hui. Je devais cacher cette bonne surprise à maman, mais puisque tu ne viens pas avec nous, je pense que je peux te dire quelle est la surprise. Ok. Nous déménageons à Londres. Maman ne le sait pas encore. Hein? Elle ne le sait pas encore que nous allons à l'aéroport plus tard dans la journée. Papa m'a emmené prendre des photos il y a une semaine de cela. Aujourd'hui, nous partons à l'aéroport. Il a dit que maman va nous rejoindre dans peu de temps. J'ai toujours voulu partir à Londres. J'espère qu'elle pourra venir avec nous à... Je souhaite que tu sois en bonne... S'il te plaît, Nudi. Il me prend ma fille. Il s'enfuit avec ma fille. Il me vole mon enfant. Anita! Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Anita? Mon Dieu. Aidez-nous. J'ai perdu ma fille. On va la Il me retrouver. l'a volée. Du calme, ça Et va c'est de aller. ma faute. Jésus. Du calme, s'il te plaît. Signalons d'abord à la police et on verra ce qu'il faut faire. La police. Oui, la police. Pendant ce temps, ils seront déjà partis à Londres. Comment j'ai pu laisser ça arriver? Comment j'ai pu être si stupide pour avoir mordu à son piège? Qu'est-ce que je vais devenir sans ma fille? Oui, je te comprends. Oh mon Dieu, aide-moi. Il n'y a aucun moyen que tu saches ce qu'il manigançait. Ce n'est pas de ta faute. Cet homme est un monstre. J'aurais dû le sentir. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ne te fais pas encore plus de mal, pitié. Ça ira. T'en fais pas, d'accord? Faut que je... Oui. Jésus. Mon Dieu. Mon Dieu.
Je soupçonnais que quelque chose n'était pas clair avec lui. Alors, je l'ai confronté. Quand il a pris le volant, je l'ai suivi jusqu'à ce que nous arrivions à l'aéroport. C'est là que j'ai vraiment réalisé ce qu'il allait faire. J'en ai donc informé les autorités compétentes. Mais ce n'était pas le pire. En fait, ce gars essayait de faire passer de la drogue en le mettant dans le sac de Juliette. Oh mon Dieu! Quoi? Est-ce que ça va? Jésus. Maman. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai été terrible et égoïste comme fils. J'ai passé toute ma vie à chercher et à gagner de l'argent, en oubliant que tout l'argent du monde ne pourrait jamais m'acheter le vrai bonheur. Je veux dire, vous êtes toute la raison pour laquelle je suis vraiment heureux. Maman, je te demande pardon. Je t'en supplie, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Pitié. Pardon, maman. Je suis désolé. Ça va, mon garçon, ça va. Merci. De rien. Je ne peux pas l'accepter, maman. Désolée. Ce n'est tout simplement pas à moi de l'accepter. Parce que mon fils et toi, vous n'êtes pas un couple. Tout ça n'est juste qu'un plan pour ne plus que je me plaigne, n'est-ce pas? Tu savais? Depuis le tout premier jour, ma petite. Mon Dieu. Eh bien, quelle fille viendrait à l'anniversaire de son copain, habillée en uniforme de livreur? Je connais mon fils. Tu n'as pas du tout trouvé une bonne excuse à me donner. Raymond ne t'a jamais invité à sortir. Il a commandé à manger. Ses poubelles étaient pleines de pizza. Je les ai vues. Je voulais simplement voir comment les choses se passeraient. Tu sais, Raymond t'aime vraiment. Il s'inquiète tellement pour toi. Je vois la façon dont il te regarde. Le seul moment où j'ai vu ce regard, c'était dans les yeux de mon défunt mari. Je ne sais pas quoi dire. Tu penses peut-être que je pourrais ne pas t'accepter à cause de ta fille. Maman, tu savais ça aussi? Depuis le début aussi. Ah, mon Dieu. Anita, tu es une très bonne personne. Et cela se reflète parfaitement en Juliette. Tout ce que je veux pour mon fils, c'est une bonne femme pour toute sa vie. Alors, je veux que tu acceptes ce collier. Peu importe si tu ressens quelque chose pour mon fils Raymond ou pas. Tu m'as donné la petite fille que je n'ai jamais eue. Et ça, c'est le plus important pour moi. Prends-le.
Vas-y. Merci. Doucement. Merci. Allez. Un pas à la fois. Oui. Très bien. Tout doux. Merci. Je vais m'adosser un peu. Tends les jambes. Bien. Merci. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai vu cette petite lumière au travers de tes yeux. Que je n'avais jamais vu, et ce depuis très longtemps. J'ai vu la façon dont tu souris à cette fille. Et je ne pouvais pas me permettre de ruiner tous ces bons petits moments que tu passais. Mais maman, ruiner exactement quel bon moment? Dis-moi. Maman, tu es malade. J'aurais certainement pu faire quelque chose. Je le sais, mon garçon. Je sais que tu pourrais me trouver les meilleurs médecins pour la chimiothérapie. Oui, de la chimiothérapie et n'importe quelle autre forme de traitement. À quelle fin? À quelle fin, mon fils? Je ne suis pas encore prête à défiler dans tous les hôpitaux et les laisser me mettre toutes sortes de tubes dans mon organisme. Je préfère plus profiter de ma vie au maximum. Au lieu de prolonger cette maladie avec toutes sortes de procédures médicales. Une chose qui ne fera que me faire vivre avec la peur de mourir. Non, maman. Non, maman. Tu peux pas me quitter. Tu ne peux pas. Du moins pas encore. Papa est parti. Il nous a laissés. Tu veux que je te perde aussi? Maman, comment je vais le surmonter? Écoute, mon garçon. Tu sais, parfois, nous ne devrions pas nous accrocher aux choses que nous avons perdues. Nous devons tourner les yeux vers un avenir meilleur. Mais de quoi est-ce que tu parles, maman? Tu es à présent tout ce qu'il me reste. Tu as tort. Tu as quelqu'un qui s'inquiète pour toi. Mais tu es trop égocentrique pour réaliser cela. Anita? Oui. Non, maman. Parce que tout n'était qu'une question d'argent, tu sais. Tu ne peux pas juger un livre par sa couverture. Si tu fais ça, sans avoir même lu au moins les 5 premières pages, mon fils, tu ne sauras jamais. Jamais si ce livre raconte une très belle histoire. Maman, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je pense que je l'ai laissé tomber. Parle avec elle. Fais-lui savoir ce que tu ressens. Comment est-ce que tu sais ce que je ressens pour elle? Raymond,
Je suis ta mère. Je sais tellement de choses sur toi. Je m'excuse pour tout. Je suis désolé de ne pas être venu te voir à l'hôpital. C'est parce que je ne pouvais pas supporter de te voir ainsi. Ça me briserait le cœur. Vraiment? Tu es mon fils. Le bijou le plus inestimable de toute ma vie. C'est ce qui compte. C'est la seule chose qui compte pour moi. Rien d'autre n'est plus important. Je t'aime. Moi aussi, maman. Je t'aime tellement. Anita, Oui, salut. je te cherchais. J'arrive pas à dormir. Tu as peur pour maman? Je sais que c'est dur pour tout le monde. Mais je veux aussi que chaque moment que je passe avec toi et maman, que ça compte. Je ne sais juste pas pourquoi ça nous arrive. Je ne veux pas que quoi que ce soit lui arrive. Juste quand vous passez enfin de bons moments. Pourquoi maintenant J'aimerais qu'il y ait quelque chose que nous puissions faire pour l'aider. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Anita. Je sais que nous étions censés faire juste semblant. Mais je veux que ça... En fait, je veux que ça soit réel. Tu as réparé des parties de moi et je n'ai jamais réalisé que c'était cassé. Je veux passer le reste de ma vie à vivre avec toi. Et j'accepterai Juliette comme ma propre fille, si seulement tu es d'accord. Je n'ai juste pas envie de me réveiller un bon matin et de réaliser que j'ai perdu le cadeau parfait de Dieu pour ma vie, simplement parce que j'ai hésité. Anita, je t'aime. Et je veux que tu sois ma femme. Tu m'as ouvert les yeux et tu m'as montré que le vrai bonheur se trouve dans les plus petits moments, quand rien d'autre ne compte, si ce n'est pour mettre le sourire sur le visage des gens qui nous tiennent à cœur. Et tu es sûr que c'est ce que tu veux? Il n'y a rien d'autre que je veux. Rien d'autre ne compte pour moi. Écoute, je ne veux pas seulement que tu sois ma femme, mais je veux aussi être cet homme qui passera le reste de sa vie à uniquement te rendre heureuse.
Anita. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui. Oui, je le veux. Oh, maman. Merci. Merci. Merci beaucoup. Waouh, ça sent tellement bon. Oui. Tu veux que je te... Non. C'est ce à quoi je pense qui est sur ton doigt. Oh, ben, laisse-moi voir. Waouh. Quand est-ce qu'il a fait? Ça fait juste quelques jours. Génial. C'est vraiment beau. Merci. Félicitations, mon enfant. Je suis tellement contente pour toi. Merci, maman. Je me sens vraiment comblée. Je le sais. Félicitations. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Ray, merci. Merci beaucoup. Merci de rendre ma grande sœur heureuse. Tu as fait le bon choix. Tu as raison. Oui. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Vous savez quoi? Vous méritez d'être heureux tous les deux. Anita? Oui? Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Je sais qu'il est parfois embêtant, mais... Merci d'être restée avec lui. Merci. Maman, oui. Est-ce que ça veut dire que l'oncle Ray sera maintenant mon papa? Oui. Je peux t'appeler papa? Oui, tu peux m'appeler papa. Très bien. Quelqu'un peut prier pour le repas? Ok. Allez, prie, mon garçon. Je pense que c'est à toi de prier cette Allez, fois. on se donne les mains, ma chérie. Vas-y. Seigneur Jésus, nous te disons merci de nous permettre de partager ce repas. Je t'ai eu! Ouais, j'ai gagné! Ah, voilà! Par-dessus la troisième corde! 1, 2, Ray! Ta mère s'est enfermée dans la douche! Quoi? Comment? Ray, fais vite! Ray! 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 Désolée. Ray, regarde-moi. Ray, regarde-moi. Ray, regarde-moi. Je viens de perdre ta mère, je ne veux pas te perdre aussi. Je suis avec toi. Écoute, tu n'es pas seul, d'accord? Tu sais, tante Jeannette, tu pourrais rester encore un peu. Ça fait longtemps que je suis ici, il faut que je rentre. Oui. Tu vas me manquer, ma tante. Ah, tu vas me manquer aussi, ma chérie. Rappelle-toi d'être toujours une gentille fille, d'accord? Compris. Anita, merci énormément. Je sais que ce vieil homme est quelqu'un de bien. Merci. Merci. Et où sont tes valises?
Le gardien les a déjà mis dans le... Ok, très bien. Merci. De rien. Fais-lui un câlin. Ah, comme tu vas me manquer, mon bébé. Sois très sage. D'accord? Je dois Très courir bien. maintenant. Rentre bien. Juliette, est-ce que tu peux prier? Ok. Je te dis merci, mon Dieu, pour ma famille. Je te remercie de toujours nous donner à manger et aussi de nous protéger. Nous sommes reconnaissants pour grand-mère qui est maintenant avec toi. Nous savons tous que tu l'aimes vraiment, autant que nous l'aimons. Aide-nous à nous aimer les uns les autres et à réaliser que le bonheur se trouve avec les personnes et non dans les objets et n'importe quel autre bien matériel. Amen. 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 Merci, Amen. mon bébé. Très belle. Et on la portera toujours dans nos cœurs. Tu aimes? Bon appétit.